Bonjour à tous et bienvenue, ici Keramond et aujourd'hui on se retrouve pour ce troisième épisode de Destiny, tous les lundis sur la chaîne de Keramond. Alors c'est la suite directe évidemment de l'épisode précédent, on s'était laissé après avoir battu un boss, on était retourné au Cosmodrome et puis on s'était pour récupérer une boîte de distorsion qui va nous permettre de nous déplacer sur différentes planètes. Alors, d'accord, 200 lumens, c'est la monnaie du jeu. Et voilà, on avait gagné, après avoir battu le boss, un engramme encrypté plutôt. Donc c'est des gantelets. Donc vous voyez, je vous avais dit qu'il fallait les décrypter à la tour. C'est ce qu'on fait maintenant, et on gagne Agema type 2. Des gants qui ont l'air totalement stylés. Alors on avait... Ah, nécessite le niveau 4, c'est bête. Alors on avait gagné ça aussi. Puis pas mal de trucs, genre par exemple des armes. Traxcalum, Maréchal A que j'avais dit qu'on n'utiliserait pas, donc on va le démanteler tout de suite. Celui-là est moins bien de toute façon, donc on va l'enlever. Et on va enlever celui-là aussi, puisque je préfère le fusil à impulsion plutôt que le fusil avec la main. Comme ça on fait le tri directement, c'est très bien. Alors on avait notre mission à valider, donc on va faire ça tout de suite, auprès de Zavala. Notre maître d'armes, hein, le maître des titans, parce qu'il y a 3 classes, hein, les titans, les chasseurs et les arcanistes. Bientôt on va choisir la classe titan dans l'épisode 1, voilà, je vais vous faire un résumé. Vous nous rejoignez à peine et vous avez déjà eu le temps de tuer un archonte, impressionnant. Permettez-moi de vous renvoyer au Cosmodrome. Les déchus renforcent leur position au complexe jovien et terrestre du Cosmodrome. Explorez ces zones, puis revenez me voir. D'accord, donc on vient à peine de revenir qu'on doit déjà repartir. C'est génial. Est-ce qu'on a d'autres quêtes? Des fois. Non. Très bien, donc on va retourner directement en ancienne Russie, au Cosmodrome. Cette fois-ci, ça va être une mission plus dure, si je me souviens bien. C'est pas pour vous spoiler, mais voilà. Ça va être pas mal. Choisir la destination, comme d'habitude, la Terre. Alors, nouvelle zone. La dernière fois, on était ici. Donc, la division, c'est le nom de la zone. Maintenant, on va à la friche aux Phalènes. Ne demandez pas ce qu'est un Phalène. Phalène, ça me fait penser à... J'en sais rien en fait. À une sorte de moustique ou de papillon. Je sais pas d'où ça vient, peut-être de Pokémon. Voilà les références. Mais ouais. Aucune idée. Enfin bon, on est parti. Sur Terre. Certains rapports disent que les déchus du Cosmodrome défendent fermement le vieux relais cosmique. Peut-être y a-t-il un de leurs chefs là-bas, ou qu'ils y gardent quelque chose de précieux. Le guide veut que les gardiens aillent y jeter un coup Il n'y a d'œil. pas de souci, on y va. Alors le guide c'est le chef de la tour, c'est le roi en fait, c'est le sage, c'est le... Comment on appelle ça? C'est le doyen. Et c'est celui qui gère un peu tout, il a une très belle bibliothèque. Qu'on verra plus tard, quand on aura la mission d'aller le voir. Le relais cosmique est de l'autre côté de la steppe. Dites-moi quand vous serez prêt, mais moi je suis totalement prêt. Il y a des ennemis là-bas, c'est pas un problème. D'accord. Alors, quand les ennemis de niveau 2 se font attaquer par un joueur de niveau 40, ça donne ça. Ensuite, avec notre pouvoir voler, on va s'envoler ici. Très très bien. Et on va voler... Voilà, non mais là on va mourir. On va mourir. Cet endroit devait être incroyable avant la chute. Des milliers Allez, d'humains qui embarquaient dans les vaisseaux coloniaux Ah, pour s'envoler vers des villes extraterrestres. C'est pas grave. Il n'y a plus que des déchus. Parce que voilà, je suis aussi Iron Man. C'est vrai qu'on peut évidemment s'apparenter à ça. Non pas par la couleur, mais par la badassitude. Non, je rigole, évidemment. Vraiment, Iron Man, beaucoup plus riche que moi. Sur la colline, le bâtiment avec le radar. C'est le relais D'accord, cosmique. ça c'est le relais cosmique, c'est là où on va. Très très bien. Là, il y a des ennemis. Là, on va taper du monsieur. Enfin, du monsieur, c'est une façon de parler.
pas taper sur des gens. Petite grenade, ce qui ne servait à rien. Le petit one-shot des familles, deuxième one-shot, troisième one-shot, et headshot évidemment. Alors non, 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 et... Alors je rappelle évidemment l'arme de corps à corps très utile, le poing. Voilà, on le remplacera jamais celui-là, hein. On le connaît bien. Et donc nous, on va là-bas. En recherche, on a pas mal de munitions. 350 plus 24, ça fait 374. Je sais compter, hein. C'est pas mal du tout. Donc on est parti. On va escalader ce mur parce qu'on est badass, hein. On le rappelle, Iron Man vit en nous. Là, on arrive pas loin. Ah, hop, on a fait un petit passe. Non. Ah, c'est une blague. Grenade. C'était un réflexe. J'ai vu les méchants, j'ai pas eu. Je suis coincé dans une barrière. Ouh, ça c'est très stylé. On prend le fusil à pompe, il est chargé. Ah, il a perdu pas mal de vie avec la... Ouh. Bon, on lui avait mis une grenade, mais on l'a quand même one-shot. Enfin, on a one-shot le bouclier, enfin il avait le bouclier, donc en fait ça fait une deuxième barre de vie. Il avait quand même le bouclier et... C'était l'un des anciens postes du relais cosmique. Et une barre de vie... Il servait de lien avec les colonies lunaires. Ah, ça veut dire que c'est une instant. Donc là, à part si on est en escouade, on est tout seul. Donc on est censé aller là, mais... Les déchus ont scellé cette porte. Allez. Je vais l'ouvrir. Tac. Utilisez le spectre pour déverrouiller l'accès du complexe lunaire. Et là, ça va être âme sensible s'abstenir. On charge le pompe. C'est parti. Explorer la région et chercher ce que les déchus ont bien pu y cacher. Très bien. Beaucoup plus Problème, c'est pas les déchus. J'ai un mauvais pressentiment. On va se passer là. Approchez, mesdames et messieurs. Voici là. Impossible. C'est la ruche. Boum. Voilà comment on se fait tomber dans le vent. Ah, il y en a derrière. On approche. Pef. Il a bien lancé. Et il a lâché une arme. Très très bien. Alors j'en ai qui recharge pas. Ah non, c'est pas une arme, c'est un pièce d'équipement. C'est très très bien aussi. Et là, il y a des missions. Aïe, patate. Ah, j'adore la patate, c'est ce qui marche vraiment. Hop là. Oh. C'est censé être une grenade aveuglante, mais ça les a bien tués. Il peut en parler évidemment. C'était un beau combat. Munitions pleines comme d'hab. C'était un beau combat qui n'est pas terminé. On a fait le plein. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Alors toi t'es tout seul, donc je vais juste... voilà. Ah mais je vous êtes pas tout seul. Aïe, 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 j'ai pas envie de décider. Je ne veux pas décider. Aïe. On a passé un niveau, mais on n'a pas le temps d'améliorer. Parce que c'est un jeu en ligne, donc c'est pas facile. Hop là. Hop là. Approchez, approchez, approchez. Aïe. Ah, j'ai raté. J'ai raté. Soit tu décèdes. On n'a pas le temps. Ils prennent leur temps pour tirer, mais nous on n'a pas le temps. Grenade. Il restait bien sur la grenade. Il n'a pas cherché à l'éviter. Plutôt j'en profitais pour mettre une patate. La ruche n'est pas vue sur Patate. Il doit y avoir une Patate. Là on a un peu de répit, on va en profiter, enfin on va se dépêcher, mais on va surtout en profiter pour améliorer. Fracasser le sol et liquéfier vos ennemis dans un bar de lumière cryo-électrique. Ça c'est un pouvoir spécial. Ça se débloquera pas souvent. Et toi, il faut la buter, en compte. On réfléchit même pas. Pef. Pef. Ah, je crois que comme un qui s'est mis entre la... Ah bah c'était rapide. Voilà.
La ruche Voilà, n'est pas c'était le dans boss. les Je vous surfaces présente depuis le des boss siècles. de ce. Cette cette traîtresse mission. vient de la Lune. J'espère qu'il vous a Dire plu. qu'on les pensait contenus là-haut, les ténèbres doivent Ah, être c'était plus génial. proches qu'on ne le pense. Est-ce qu'il y a une caisse par là? J'ai pas l'impression. Alors, on va profiter des 9 secondes qui restent pour mettre notre nouveau casque. Voilà. Ah, c'est plus stylé, ça fait Daft Punk un peu. Vous trouvez pas? Le Daft Punk, le deuxième là. Comment il s'appelle le gars qui fait la batterie là, le percussionniste. Oh, c'est sympa ce qu'on a gagné là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est sympa. Ce qui est bien, c'est que, par exemple, voilà, sur ce genre d'équipement, enfin sur tous les équipements, en fait, ils mettent un petit texte. Par exemple, là, le fusil d'éclaireur que je vais pas équiper. Un fusil d'éclaireur semi-automatique à la précision remarquable, version améliorée pour plus de performance. Un titan doit savoir réparer son équipement sur le terrain. Le plus sérieux d'entre eux accroche des outils de rechange à leur famille. Très bien. Et bah écoutez, c'était le 3e épisode de Destiny. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager à tous vos amis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous connaissez. Bisous à tous.